Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sabbat en sucette sur la bon, la broncho pneumopathie chronique obstructive qu'on dit aussi être la BPCO. C'est moins difficile à dire comme ça. C'est étrange, hein. Alors, tout d'abord, on peut dire que c'est une inflammation grave des bronches. Ça affecte le souffle et provoque des dommages irréversibles, donc de très gros dommages hein, aux poumons. Ensuite, on peut dire que c'est une maladie qui progresse lentement, mais irrémédiablement, qui évolue pas sur plusieurs années. On le retrouve particulièrement chez les fumeurs. Et vous remarquerez peut-être qu'il y a un sexisme latent derrière ça parce que le nombre de femmes augmente parmi les bancos, les BPCO. On va dire BPCO, c'est plus facile parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui commencent à fumer. En fait, finalement, c'est pas si sexiste que ça. De plus, pour une même consommation de tabac, les femmes développent les formes plus précoces, souvent plus graves aussi que de BPCO que chez les hommes. Parmi les premiers symptômes de la BPCO, ça marche quand même beaucoup mieux les initiales. On peut noter une détoux, des crachats, et en particulier le matin, parce que vous devez avoir un avoir une respiration différente comme beaucoup de personnes le matin, enfin la nuit et le jour. Donc par votre conséquence, peut-être que la nuit, les comment dire, les sécrétions du corps s'accumulent plus dans les poumons, donc vous devez peut-être les évacuer. Progressivement, les symptômes deviennent de plus en plus violents et la personne ressent un essoufflement à l'effort. Au repos d'ailleurs, ça commence petit, ça devient de plus en plus gênant. D'abord c'est à l'effort, puis ensuite ça devient même pénible au repos. Lorsque, par exemple, le malade progresse, la difficulté à respirer est d'autant plus importante. Progressivement, le poumon a du mal à vider tout ce qu'il contient du fait du rétrécissement
de ces bronches, de ces bronchiales. Les petits sacs que sont les alvéoles pulmonaires se font ou se font les différents échanges gazeux se distendent, deviennent ils se distendent. Par la suite, comme ils sont fragilisés, ils se, comment dire, ils se rompent et ça donne des fusions de sacs. Bon, on pourrait dire que c'est rien, mais quand même, l'emphysème s'installe petit à petit. D'ailleurs, l'emphysème, c'est la fusion des divers alvéoles. Et je ne vous apprends rien. S'il y a plus d'emphysème que il y a 1, 2, 3, plus il y a d'emphysème, moins l'échange de gaz entre le sang et le poumon se fait, entre le sang et les poumons se fait. Donc, par votre conséquence, ça explique ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on a plus de problèmes à respirer et à s'oxygéner. Après, peut-être que certains médicaments peuvent aider à se sentir mieux. J'imagine que l'on va chercher tout d'abord à calmer l'inflammation en prenant par exemple nos chers corticoïdes. Par la suite, on peut aussi éventuellement penser à des vasodilatateurs et particulièrement bronchodilatateurs. Je crois que la ventoline en fait partie. De plus, parmi les bronchodilatateurs d'action brève, on pourra nommer les bromures d'ipratropium. C'est un nom déjà pas très commun. Donc je répète, bromure d'ipratropium. Après, il y a toujours les bronchodilatateurs d'action prolongée, comme les anticholinergiques. Dans tous les cas de figure, cette maladie reste terriblement pénalisante, invalidante même. J'imagine qu'il vaut mieux aller voir un pneumologue d'urgence et ne pas s'appuyer uniquement sur ce que je viens de dire. Allez, sur ce, c'était pas le terme. Pour un nouveau Sapin 7, au revoir.